Bonjour à tous, c'est Orphelin Et Shadow. qui vous parle donc pour un nouveau web show Hero Factory, et plus précisément un web show bilan donc qui sera consacré à la première vague de cette année, appelée Breakout, tout comme la seconde, mais de toute façon ça on le verra un peu plus tard, voilà. Et donc vous vous souvenez, les héros ont capturé Von Nebula, puis Firelord, puis le Docteur, et donc maintenant qu'est-ce qui se passe mon petit Shadow hein? Eh ben, ils s'échappent tous. Voilà, donc plus 1, plus 1, plus 1, moins 3 égale 0. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait pendant 3 ans, enfin 3 vagues, est réduit à néant parce que il y a une évasion à la prison Hero Factory qui est due à apparemment la lance enfin un trou noir dans tous les cas, on ne sait pas si c'est la lance de Von Nebula qui a créé ça ou autre chose. Mais tout ça ne serait qu'en fait qu'une diversion pour que Black Phantom puisse détruire la tour Hero Factory. D'accord. Donc pour arrêter les héros définitivement quoi en fait. Hein, tout C'est tout ce qu'on simplement. sait pour l'instant. C'est tout ce que j'ai pu lire et retenir des informations qui étaient données. Donc, Ok, et donc chacun de nos héros va partir à la poursuite d'un des méchants qui sont échappés. Et vous verrez, c'est pas les méchants qu'on connaît déjà, c'est des nouveaux méchants, mais ça on en parlera plus tard, car effectivement, web show en deux parties, donc dans la première partie on va parler des héros, voilà. Et avant donc, on va vite fait parler donc, de la répartition des sets, donc souvenez-vous, avant on avait 6 modèles à 9,99 qui étaient les héros, ensuite on avait 3 modèles qui étaient méchants à 12,99 ou 11,99, et ensuite on avait par exemple un titan, ça c'était par exemple la base de la vague 1 2011, donc avec par exemple les 6 héros, les 3 méchants et Firelord en titan, voilà par exemple. Pour cette vague-là, on va reprendre 10 personnages, mais ce sera un peu différent. Et d'ailleurs, il faut aussi noter que pour une fois, ce ne sera pas un sous-thème en une vague, mais ce sera un sous-thème sur toute l'année. Car effectivement, Breakout, ça va durer donc, pour la vague de janvier, mais aussi pour la vague d'août, tout bêtement, voilà. Et donc, il faut aussi noter, si vous voulez savoir, que pour la vague d'août, par contre, on aura 8 sets, non pas 10. Mais bon, ça, on va pas en parler plus que ça, on est là pour parler avant tout de la vague 1. Et donc, dans ces 10 modèles, eh bien, on n'aura pas la répartition. On aura donc une nouvelle répartition, donc on aura juste 5 héros contre 5 vilains déjà. Et dans ces sets là, on aura des petits modèles et des gros modèles. Donc par exemple pour les héros, on a 2 petits héros à 9,99 et on a aussi par contre 3 grands héros à 11,99. Et c'est pareil pour les méchants, il y en a 3 petits, un grand et un titan. Voilà. Et donc je pense que j'ai fait le tour pour la répartition. Maintenant on va parler de la première chose que vous verrez en magasin. Donc et ce sera un peu spécial car effectivement, oubliez les canisters et les boîtes taille moyenne donc des vilains car maintenant vous aurez des sachets. Donc là aussi, deux formats de sachets selon le prix que vous avez payé pour votre personnage. Donc par exemple là vous avez deux héros, Evo qui est un petit héros donc à 9,99 et Roka qui est un des trois gros héros à 11,99. Donc comme par des sachets, donc je vais juste prendre, c'est la même chose, juste qui est plus grand, donc on va juste prendre Evo pour vous montrer rapidement ce que en découle. Donc on aura vite fait le logo d'une peinture éclair pour vous dire qu'en fait le sachet est refermable. Voilà, donc ça on verra après. Le logo Refactory. Souvent vous aurez une espèce de porte en fait de prison ouverte qui mène donc sur le fond de la planète où va le héros pour chasser son vilain. D'ailleurs son vilain apparaît souvent en fond comme vous pouvez voir ici. Le héros apparaît là. L'âge, la référence et le fait qu'en fait maintenant dans chacun des sets, vous aurez un héros corps, donc pour les héros c'est sur leur corps, tout bêtement, mais pour les méchants ce sera une pièce à part, où vous trouverez donc 200 points, en fait, des points de jeu pour le nouveau jeu Hero 200, Factory. 300 ou 500. Voilà, selon la taille de votre personnage à nouveau, voilà. Donc qui vous permettront donc d'améliorer votre personnage dans le nouveau jeu Hero Factory qui est gratuit pour tous en fait. Donc même si vous n'avez pas de set, vous pouvez quand même y jouer et au final améliorer votre personnage, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Donc les codes, c'est vraiment, on va dire, utile. Préparez-vous à farmer pendant des mois, quoi. Voilà, donc autant dire, les codes sont assez utiles pour améliorer rapidement votre Et personnage. nécessaire. Nécessaire, effectivement, car il vous faut certaines améliorations pour avancer dans les niveaux, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard du jeu. Voilà. Donc là on vous montre, pour une fois, en fait, qu'est-ce que c'est que ce système de construction qui impose un connecteur. Et après, souvent vous aurez le héros coupé, ainsi que donc des parties mises en avant, donc, par exemple le casque en 1-1, voilà, ou les menottes. Et à nouveau une pub pour le jeu en Factory. Et ce sera pareil pour les vilains aussi, il y aura le vilain à l'arrière avec des parties mises en avant. Ce sera pareil pour les deux, voilà. Il n'y a pas de grand chose de différent. On va peut-être pas montrer le mode d'emploi, si, je sais pas. Non. Sachant que le sachet donc fonctionne oui, avec voilà, un système zip. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, donc on a bien les petites accroches ici et là. Je sais pas si vous voyez, c'est pas trop grave. C'est très réfléchissant à cause de la lumière, mais. Donc voilà, normalement bien refermé et donc ça tient parfaitement bien. Voilà. Donc ça, c'est les sachets, il y en aura aussi donc, pour les vilains comme je l'ai dit, et donc de différentes tailles comme vous avez pu le voir au tout début. Et donc maintenant on va passer aux héros, voilà. Avant de passer au cas par cas, on va parler rapidement un petit peu de tout ce qui est, on va dire, plus général plus commun par rapport à tous les héros.
Donc tout d'abord, bien entendu, vu que Breakout c'est le thème de la série, on va avoir des menottes, comme l'a déjà dit Lothar Killer. Donc c'est l'évasion, donc voilà, c'est les l'évasion, donc recapturer les vilains, pour les recapturer, il va falloir utiliser des menottes qui les électrocutent à chaque fois que... qui font une connerie. Voilà, quoi, ouais. exactement. Donc tout d'abord, on commence par une pièce comme ceci, en fait, qui est une nouvelle pièce. Hop. Et qui est donc, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, vu que il faut la mettre autour des membres des méchants, c'est du plastique dur. Donc les mollo, quoi. Hein. Et en fait, donc vous en avez deux, bien entendu. Hein. Voilà. Et on va les attacher à des pièces que vous connaissez déjà si vous êtes fan de Bionicle. Ce sont des chaînes, chaînes techniques, on pourrait dire. Avec un trou technique de 1,5 et donc qui était disponible dans Yuki. Ah oui, vous en avez fait Narak, etc. Comme voilà. d'habitude. Et aussi, bien entendu, il y a un lanceur, donc cette année un peu plus développé, on va dire, vu qu'il y a une nouvelle pièce qui ressemble vraiment à un pistolet pour le coup, avec les parties qui permettent de le rafraîchir, enfin, de permettre le refroidir, voilà. Et donc avec une nouvelle pièce Tornax qui ressemble à l'ancienne, qui est un peu plus courte, bon ça vous savez déjà si vous avez regardé les reviews, sinon allez-y. Et donc on va le placer sur un connecteur ou une main, hein, ce qui est donc c'est compatible avec la main vu que Breeze utilise une main pour le lanceur. Ouais. Donc en gros ça c'est les deux éléments principaux qui constitueront la vague vu que chaque gentil possédera des menottes et un pistolet plus ou moins modifié, on va dire. Voilà. Et un autre élément aussi qui sera retrouvé sur chacun des héros, c'est le nouveau corps. Voilà, leur nouvelle armure de corps. Donc là, on a pris celle de Surge, donc bien sûr est bleu. Le meilleur set, des imprimés particuliers qui effectivement ne sera pas des stickers, ça sera vraiment des imprimés. Et chacun des héros on aura un particulier, donc ça c'est voilà, donc 4 points d'accroche comme vous pouvez le voir, système, ainsi que un connecteur normal pour le fixer sur le ball joint. Et aussi autre élément qu'on retrouvera dans tous les sets, car comme je vous l'ai dit, ce sera utilisé par des game points, c'est bien sûr le Hero Core, donc qui maintenant est blanc avec un fond gris comme vous pouvez le voir ici. Donc imprimé là aussi. Hein. Oui, imprimé. Et donc à l'arrière on a un code, on a surtout 2 points d'accroche, voilà. Contrairement à un seul point d'accroche qu'on avait auparavant. Regarde si, dis-moi juste si on voit bien ou pas ce que je montre, parce que oui. Voilà. Donc il me semble que ça c'est un peu le seul dernier élément vraiment commun qu'on aura à tous les héros. Après bien sûr il y aura des pièces qui reviendront, mais voilà, ça c'est franchement celle que vous retrouverez à chaque fois. Donc on va commencer avec les petits héros d'abord. Comme tu veux. Je pensais faire ça dans l'ordre de Norview ou dans l'ordre de Breakout, mais ok. Je pensais plus que faire ça par taille personnellement. Ça me semble pas spécialement logique, mais ok, vas-y. Mais on va commencer par Surge justement. Et vu que c'est pas le meilleur, tant qu'à faire, c'est encore mieux quand tu le cadres. Voilà, donc parle de lui en premier, aussi tu pourras pas ton petit préféré après. Oui. Donc Surge, j'ai un schéma de couleur comme on peut le voir, bleu, ou qu'on dirait bleu matin pour la femme de Bionicle, et vert pomme avec de l'argenté et du dark metal. Voilà, donc ça part un peu dans tous les sens. Après, niveau nouvelle pièce, on pourra avant tout noter la présence. À niveau nouvelle pièce, en fait, à part les particulières, il n'y a pas grand chose en fait. C'est surtout une nouvelle recolor qui est intéressante et qui est en fait l'arme de Surge 1.0 qui effectivement. On aura pas mal de pièces de 1.0 qui vont revenir et particulièrement, comme on peut voir, son casque, car effectivement, 3 des héros sur les 5 vont reprendre leur casque version 1.0. Ceux qui existaient déjà en 1.0 voilà. Se retrouveront de nouveau avec un casque 1.0. C'est aussi simple que ça. Voilà, et donc aucune modification n'a été faite sur le casque. Et donc, mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, comme on peut voir, c'est très simple. Hein. Il a vraiment rien de particulier pour lui. Ah non, c'est clair qu'il a rien pour lui. À part, comme on peut le noter, des armures un peu plus larges. Et aussi, il faut noter, c'est le seul héros à avoir 4 chaînons au lieu de 3 sur sa menotte. Peut-être pour Split Face, on sait pas trop, parce que vu que Roca on a toujours 3 sur oui, alors que lui doit arrêter Black Phantom qui est pourtant un titan, donc on ne sait pas trop par rapport à l'écartement. Après, pour elle, c'est un tuyau, voilà, des armurages comme j'ai dit, une petite épée, mais franchement, il n'y a pas grand chose de plus à en dire sur Surge. C'est un modèle classique, sympathique, mais vraiment sans plus. Donc ça explique bien ce qui se passe. Hein. Sympathique, mais vraiment sans plus, il n'y a pas grand chose pour lui personnellement. On trouve, après, vous pouvez l'aimer, hein, comme tous les héros. Hein. Après, on va donner que nos avis à nous, mais voilà, nous on le trouve. Il aurait pu être mieux fait. Là, il est franchement, que nos avis. Là, il est franchement un peu trop simple, même par rapport à ses versions 1.0 et 2.0, où il avait quand même un petit truc à chaque fois en plus. Là, je trouve qu'il a un peu moins ce truc en plus. C'est la version 3.0. Oh, attends. Ouais, mais ça, c'est pas la seule non plus. Donc voilà, Surge, pas spécialement un set qu'on vous recommande en premier, et ni d'ailleurs spécialement en fait. Après, si vous avez besoin de pièces vert pomme ou bleu, allez-y, mais bon. Franchement. Laisse là, je voulais, vu que c'est la même taille, on va en profiter pour. Ok, donc maintenant on va passer à Evo, voilà, qui est le second et dernier héros taille petit.
donc là aussi 9,99 au magasin. Et c'est toute autre histoire, autant schéma de couleur que niveau nouvelle pièce. Hein. Niveau nouvelle pièce, Bah, il y a quand même un nouveau casque, hein, je tiens à dire. D'ailleurs, j'ai oublié effectivement de préciser, mais nouvelle pièce pour Surge, on a l'os vert pomme. Il faut noter que pour cette nouvelle vague, on aura pas mal d'os dans des nouvelles couleurs. Enfin, pas mal. Quelques os dans des C'est nouvelles la première fois qu'on en a autant dans tous les cas. Voilà. Comme le disait Front sur Brix, on va retrouver pas mal de nouvelles couleurs cette année niveau os. On va retrouver du blanc, du rouge, du vert pomme et aussi du gris, vu qu'il y en avait. Ouais. Il y a certains os qu'on n'avait pas en gris qu'on va retrouver en gris maintenant. Et aussi du rouge foncé, Ouais. rouge métro. Enfin voilà, donc Evo, comme vous pouvez le voir, schéma de couleur jaune et dark metal. Je pense que la chose qui va vous choquer le plus, on va dire, quand on regarde tout de suite, c'est la répartition du schéma de couleur. Principalement sur un bras et ses bottes, entre guillemets, vu que tout le dark metal est situé ici et là, et tout le reste en fait est jaune. Hein. Ouais. Donc héros-corps blanc, comme d'habitude, vu qu'il sera similaire sur tous les héros. Ouais, Un imprimé technologique, on va dire, qui ressemble à un circuit imprimé, voilà. Niveau tête, on va retrouver les détails en fait de son casque, enfin de son accessoire 2.0, c'est-à-dire qu'en fait on a le casque qui va ressembler à un casque 2.0 et on a l'accessoire, par exemple les aérations sur les côtés, la visière bien entendu, l'antenne qui est censée être située à gauche à la base mais qui sera située à droite, et à l'arrière l'espèce de bandeau en fait qui était aussi sur le 2.0 en fait et qui faisait le tour de la tête. On fait un nouveau casque, oui. Voilà, c'est un nouveau casque. Vous pourrez retrouver aussi la nouvelle armure sphérique, donc dark metal. Vous la retrouverez dans deux autres couleurs, c'est-à-dire noir et rouge, et vert vert aussi, donc trois autres couleurs. Et c'est une nouvelle armure qui est somme toute très sympathique, hein, parce qu'elle fonctionne. On ne s'attend pas à ce qu'elle fonctionne aussi bien avec d'autres armures de base, quoi, en fait. Oui, effectivement, elle se fixe à des armures de base. Hein. Elle a deux accroches système à l'arrière, et puis vous la clipsez donc sur les trous système des armures, tout bêtement. Et on pourrait noter que c'est un des seuls héros à posséder une base fine. En parce effet, que la plupart ont effectivement des besoins intermédiaires. Voilà, c'est ça. Les bases fines que vous avez pu voir dans Stormer 2.0 et Next 2.0 seront de nouveau ici pour, entre autres, Evo et un autre personnage. Il faut dire aussi que c'est le seul personnage, il me semble, à posséder ses menottes sur son bras, en fait. Sur son épaule, ouais. Ouais. C'est bien possible. C'est même très probable, vu que les autres les possèdent tous sur leur cuisse, donc... Je suppose que c'est plus simple à attraper, même si, vu que son autre bras, c'est un bras robotique... Oui, c'est un peu comme ça, il va prendre sa propre épaule. Mais oui, non... Même si Surge n'est pas spécialement génial et que moi je préfère Evo, ça reste quand même deux bons sets pour un prix qui n'a pas spécialement augmenté sur cela dans tous les cas. Ouais. Donc on va pouvoir passer, je pense, au grand héros. Un peu plus gros, oui. Alors, laisse juste Evo pour qu'on montre une comparaison de taille rapidement. Tout à fait. Même si là c'est un peu de la triche vu qu'il n'est pas en pause. Non, tout simplement. On va prendre l'équivalent. Comme tu veux. Donc voilà, donc un des trois héros les plus grands, donc Furno, donc, qui vous donnera d'ailleurs 300 game points, tu veux savoir, donc pour le jeu, hein, contrairement aux 200 de nos amis Surge et Evo. On voit une petite comparaison de taille. Et donc, on voit quand même qu'il est un petit peu plus grand. Hein. Furno, lui, embarque donc du rouge et du blanc, ce qui me semble un peu bizarre, ainsi que du argenté. Et après, vous pouvez voir diverses couleurs comme du dark grey, enfin du gris foncé, ce genre de choses-là. Mais voilà, c'est du gris foncé, du orange trans, du vert trans, même du jaune d'ailleurs, hein, avec son imprimé. Effectivement, imprimé feu, comme vous pouvez le voir. Et il me semble que Furno, là encore, n'a pas spécialement de nouvelles pièces. D'ailleurs, je tiens à dire que normalement les héros de Hero Factory sont pas censés avoir d'éléments, hein, quand même. Oui, alors si t'en as, si tu as une nouvelle pièce, dis-le moi, parce que moi je ne vois pas. Je t'aurais bien dit celle-ci, mais celle-ci, c'est en Bulk, il me semble. De quoi, non? Bulk 3.0. Non, c'était Next. Bulk... Ah oui, possible. Donc une nouvelle, nouvelle pièce propre à Furno, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de nouvelle pièce d'armure dans tous les cas. D'accord, ok, donc pas de nouvelle pièce visiblement. Voilà, donc on a Furno donc, qui ici, donc comme peut voir, il reprend son casque 1.0, voilà. Et puis mis à part ça, ce qui est avant tout intéressant sur Furno, et donc il vous montre pourquoi c'est un peu plus grand, déjà il est plus grand que les autres au niveau taille, et aussi il a des accessoires un peu plus développés, donc par exemple on pourra noter donc les turbines à l'arrière qui sont accrochées grâce au
au polygon intermédiaire et grâce à donc, des tuyaux qui passent pour faire une belle forme arquée. Et au final, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. On pourra noter, contrairement aux deux autres héros qu'on a eu précédemment, son arme a été améliorée avec un espèce de harpon qui a été mis dessus, qui est en fait une espèce de lance système. Ça, ce sera le cas pour, on va dire, tous les personnages. Non, en fait, non. non, je me rends compte que non. Juste 2 d'entre eux, en fait, sur les 3 grands personnages. Et je dois vous avouer, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Furno. Bah, il faut quand même noter qu'il a un bras entièrement métallique, Oui. hein, donc qui servira probablement de bouclier. On n'est pas spécialement sûr vu qu'on n'a pas vu le dessin animé. Mais Bon, après, voilà, si vous voulez un avis général sur Furno, c'est un héros assez complet qui est plutôt sympathique. Voilà. Après, là encore, personnellement, c'est pas moi un de mes favoris. Je le trouve un peu trop note, selon moi un peu trop moyen, mais bon, normalement, on peut dire quand même qu'il a cette originalité avec ses deux turbines. Je peux comprendre aisément pourquoi on pourrait vraiment l'apprécier. Voilà. Même si moi, c'est pas vraiment la tasse de thé, et je pense qu'il y a un peu mieux à côté. Voilà. Mais bon. il y a même beaucoup mieux à côté. Mais bon, voilà, c'est aussi Mais, un des ça problèmes reste- aussi, c'est qu'il a pas vraiment de nouvelles pièces par rapport à d'autres héros. En Voilà, effet, si vous par voulez voir contre, par il rapport est aux quand pièces. même assez complet, quoi. Voilà, il est complet, comme on a dit, assez compact et quand même bien équipé. Voilà. Mais Donc, ça reste quand même un bon achat, je pense, hein. parce que quand c'est planté avec tous les modèles, là, on va pas en finir. Oui, non, mais personnellement, ça reste pour moi un bon achat. Après, c'est sûr que quand on voit ce qui arrive après, c'est autre chose, quoi. Donc, on va prendre J'ai la chance de pouvoir parler de celui-ci. Donc, second héros grand et Thierry. troisième et dernier héros qu'on avait déjà dans la vague 1.0. J'enlève des trucs. C'est dégoûtant. Burk. Des cheveux, c'est bon. Alors, je pense. Pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as vérifié que c'était un bon sens au Normalement, moins? c'est dans le bon sens. On Donc va je vais... vérifier. Donc, je sais que tu le feras de toute façon. non, je sais pas du tout, je les connais pas, donc... Donc, bah, c'est Brise, voilà, tout bêtement. Oui, je remets un peu correctement quand même. D'accord. Donc, Brise, dernier héros à la 1.0 qui revient. Donc, héroïne, effectivement, donc, qui revient avec son casque 1.0. Mais c'est quand même un peu le dernier de ses soucis car elle a beaucoup, elle, de nouvelles pièces. Et elle a beaucoup grandi aussi. Oui. Donc oui, elle est assez impressionnante maintenant, hein. Donc bon, bien entendu, tout le monde fera la comparaison avec Samus, hein. Oui, Les épaules rondes, le pistolet, tout ça, bref. Donc elle a 2 épaules rondes en vert pomme. C'est ça, donc des épaules sphériques. On retrouvera aussi le seul héros qui possède des pieds 1.0 depuis la vague 1.0. Oui, en effet. C'est la première fois qu'elles sont réutilisées en fait, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y en a 3, car pour une fois, ils ont essayé de cacher l'arrière moche que tout le monde trouve vide des héros en mettant un pied. Et C'est ça, on retrouvera et avec, ça marche plus ou moins bien sur elle, ça marche plutôt bien, on va dire quand même. ça on le retrouvera sur 2 autres personnages, là, je sais pas de bêtises. De quoi? On le retrouvera sur 2 autres personnages. 2 autres? Ouais, un méchant aussi, normalement. Splitface. Oui, en effet. Pour nous, effectivement, il y a des grosses turbines, il n'y a pas de pied à l'arrière. En effet, oui, il n'y a pas la place pour mettre une armure qui protégerait l'arrière. Etc. Bon. Mais oui, donc, en plus de toutes les nouvelles pièces Recolor, tout ça, comme les os, les armures, je suis pas sûr qu'il y ait des nouvelles couleurs d'armure. Non, il y en a. Pas trop sûr, non. Non, il y en a même. Je suis sûr qu'il n'y en a pas en fait, mais dans tous les cas, il y a des Recolor d'os, comme la Recolor blanche que vous pouvez voir sur ses bras, les avant-bras plutôt, et les Recolor rouges que vous pouvez voir sur ses cuisses. Je m'avancerai pas trop, mais il me semble que c'est des nouvelles. Parce que celle-là a un trou en plus, mais je sais plus, c'est pas très grave de toute manière. Vous avez déjà des Recolor blanches en os, hein, les premiers d'ailleurs, mais vous retrouverez surtout ce nouveau bouclier. Donc, avec un effet dans le même style que les ailes de Gorast, oui, en effet, qui date de l'été 2008. Et elle est asymétrique par rapport à ce plan de symétrie là, donc ça veut dire que vous aurez deux moyens de la mettre en fait. Et c'est ce qui a été fait pour son bouclier, donc pour donner un effet un peu plus chaotique à la chose. Mais ce n'est pas tout. Oui. Ce n'est jamais tout. Apparemment les femmes ont beaucoup de ressources. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver donc ces nouvelles lames qui sont réutilisées dans Black Phantom et Batman de la série DC Universe Super Heroes. Bon, en fait, il n'y a qu'un seul point d'accroche, hein. C'est un peu dommage, j'aurais préféré que ce soit un trou là, mais bon, on peut pas tout avoir, je suppose. Donc, bicolore, bien entendu. Plastique dur pour les deux parties, même la lame. On aurait pu s'attendre à du plastique mou.
Relié par 2 points uniquement, bah, c'est normal parce que comme ça le plastique ne se mélange pas. Et bah, c'est une lame plutôt simple et plutôt sympathique, même si après c'est sûr que vous pouvez ne pas aimer le fait que la garde soit en dents de scie. Alors, Brise en elle-même, ça reste quand même un set très complet parce que bah, déjà elle est armurée partout. Ouais. Et elle est bien armurée partout parce que c'est vrai que tous les autres héros à peu près sont armurés partout, à part peut-être des fois aux avant-bras. Mais Brise en particulier avec des armures larges principalement. Et bah, le fait qu'elle soit vraiment armurée partout, ils ont rajouté par exemple des petites roquettes en Lego System, donc les grosses armures épaulettes. Un modèle qui est compact et complet, quoi. Voilà. Donc il fonctionne bien, moi personnellement je le recommande. Hein. Oui, bah, c'est un verre qu'on reprend chemin parce que bah, il est assez complet, il rend bien au final. Ça doit être franchement le meilleur Oui, de oui. tous les gros héros. Hein. Oui, il est assez original. Enfin selon moi dans tous les cas. Voilà, donc bah. La meilleure, excusez-moi. Oui, là, mais moi, je pense qu'on peut. Je vais peut-être mettre une Une pause. pause si tu veux et tout, mais oui, effectivement. Voilà, donc Et c'est aussi la seule héroïne et le seul héros qui possède 2 mains, hein, je tiens à dire. Oui, effectivement, car la plupart, comme vous ont une main et un connecteur pour tenir canon. Elle a bien une main pour tenir canon, comme ça vous pouvez savoir que bah, le canon peut bien être adapté sur une main normale. Hein, Comme on l'a dit déjà précédemment. Ouais. Si elle veut bien tenir. Il faudra peut-être qu'elle vise l'endroit où elle tire, non? Oui, c'est un peu plus intéressant. Mais oui, je donc pense. on va passer au dernier héros. Vous l'avez vu dans la vague 3.0 déjà. Hein. Oui. Et donc, second héros possède d'ailleurs une base fine, tout comme son pote Evo. Voilà, c'est le second qui possédera une base fine. Et il me semble d'ailleurs que les méchants n'en possèdent aucune. Hein. Et avant de reparler des. Je sais plus, faudra que tu Non, vois. non, il me semble pas. Et avant de commencer à parler des autres cinématiques Evo, on va parler du schéma de couleur, donc qui n'est pas similaire, mais qu'effectivement on va retrouver notre doré avec du dark metal et un peu d'argenté, hein, voilà. Donc, Et comme un on peu peut de vert voir. trans et un peu de blanc. Oui, et oui, un peu mais de... je parlais avant tout des couleurs principales. Donc, bah, comme Evo, il a un nouveau casque, comme vous pouvez le voir, et comme il n'est pas en version 2.0, lui, et que la version 3.0 était très spécifique à l'élément Bah, du thème. Hein. Il a une version 2.0 Oui. et justement ça correspond à ce qu'il a pense. maintenant, vu que il avait cette lunette de Enfin, visée. version 2.0 en jouet, je voulais dire, mais effectivement, c'est vrai qu'à un moment, on le voit dans le comic Et avec son vaisseau. non, non, c'est pas dans le comics qu'on le voit avec cet élément, justement, c'est dans le dessin animé en fait. Impossible. Mais je peux comprendre que tu l'aies oublié, moi aussi. Hein. Mais Donc, en effet, voilà, en fait, donc, c'est un mélange nouvelle, c'est les... Ouais, dis-moi quand tu fais ça, parce que bon... nouvelle tête asymétrique. Donc en fait, justement, c'est il est censé avoir les pics, il me semble, de brise avec le truc de... Surge. Ah non, c'était... Non, 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 je me gourre, en fait, c'était le truc de brise, donc, 2.0, Ouais. sans les parties basses, tu sais, qui viennent se remettre là Ouais. avec les pics, et à la place, il avait le communicateur de Surge. Donc en fait, je dis des bêtises, il est pas censé avoir un œil visé, quoi, en fait. Voilà, donc un chouette masque asymétrique avec plein de petits détails. Un chouette masque à la Copaka. Voilà, et donc il cache pas du tout la tête. D'ailleurs, la tête, comme on peut voir, est une nouvelle couleur, car effectivement, c'est du vert clair transparent. C'est la même couleur que le bouclier, en fait. Et voilà. le lanceur Tormax. Et on va parler donc des nouvelles pièces. Donc comme on peut voir, on va retrouver une seule épaulette sphérique. On aura aussi une nouvelle armure Dark de Metal 3 encore. dorée. Hein, C'est avant, on deux avait armures de 4. 3 dorées. Oui, donc on avait qu'une en 4. En 5. Enfin, 5. Ok, d'accord. Un bouclier, donc celui qu'on a vu sur Brise, mais cette fois-ci donc dans une couleur vert C'est clair. mon petit favori, personnellement, Voilà. le bouclier dans cette couleur-là. Et alors ce sera idem pour la pièce en dessous pour le lanceur, qui sera donc vert, comme vous pouvez Il le me semble voir. que c'est lance plasma ou un truc Voilà, comme et ça. donc on va voir, ça change d'autres héros qui avaient toutes les deux les mêmes couleurs pour leur lanceur, si je ne dis pas de bêtises. C'est le seul qui l'a. Là, il y a deux couleurs différentes. Et on pourra aussi noter la ceinture de munitions, en fait, qu'on retrouvera sur là aussi Iron Man en Super Heroes Ultra Build, donc les grosses figurines d'action montées. Et c'est tout pour le moment, il me semble. Voilà, et donc vous avez les points d'accroche en fait, pour mettre dans les trous système, et ainsi des trous système partout ici pour mettre par exemple des lances dans le cas présent, qui est effectivement, tout comme Furno, lui, il a une arme améliorée, hein, comme vous pouvez le voir, donc avec une lance ici, Qui mais lance aussi, des lances. voilà, avec une lance ici, mais aussi, Il Ah. lance. mais aussi avec une arbalète à ce niveau-là. Voilà, comme vous pouvez Une voir. arbalète qui est d'ailleurs repliée pour le moment, mais qu'on peut déplier grâce à des systèmes à cran en fait. Oui. Hein. Et donc je vais peut-être lui mettre une pause quand Et même. donc on peut aussi noter, ce que tu m'avais précisé, donc ça peut en être certain, c'est que les grosses armures larges en bas, c'est pas normalement le Dark Metal, tu vois, mais c'est une nouvelle espèce Oui, de apparemment c'est une teinte. nouvelle couleur qui est entre le dark metal et la couleur Hero Steel. Montre un peu, Donc en fait c'est cette couleur là qui est un peu plus claire normalement que du dark metal. Donc comme je disais c'est un mélange entre du dark metal et du Hero Steel.
Hero-Steel étant le nouveau argenté en fait. Ah oui, alors défoncé quoi. Oui. Alors ça c'est Et un il point. me semble que c'est D'ailleurs, il l'a pas précisé, mais il y a aussi un oui, pied à l'arrière qui est en argenté. Il me semble que c'est tout pour Roca. Oui, ça doit être Nouveaux tout, éléments. je pense. Donc bah, Roca c'est assez un bon set parce qu'il est quand même plus que complet encore. Après nous comme on disait, le seul problème c'est qu'on trouvait qu'il y avait un petit problème de proportion avec ses jambes un peu trop grosses. Et puis que il part dans l'espace avec ses jambes. Et puis qu'en fait tous les éléments, même si c'était sympathique pris séparément, tous ensemble ça fait un peu bizarre et ça manque peut-être un peu de cohérence selon nous. Après je pense quand même déjà quand on retire la ceinture de munitions ça va un peu mieux quand même. Ça reste vraiment un avis assez particulier, je pense que vous l'apprécierez. Sûrement plus que nous. Plus que nous, car effectivement il reste quand même très complet comme on l'a dit. Il a une chouette arme, ma foi, fort originale. Pas mal de pièces cool quoi. Et assez balèze par rapport aux autres héros, voilà, et pas mal de pièces cool et comme on l'a déjà dit. Même si bon, vous n'êtes pas spécialement fan de Mok, c'est toujours cool qu'on achète un set d'avoir pas mal de nouvelles pièces et nouvelles couleurs pour avoir un peu l'impression d'avoir acheté de la nouveauté quoi. Exactement. Pas acheter du vieux qui a été remis différemment. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour les héros. Voilà, donc voilà les trois héros taille grande, donc qui vous coûteront entre 11,99 et 12,99 au magasin. Oui, c'est en général ce qu'on a vu comme prix. Il me semble qu'on les a vus à 12 normalement. Mais... Donc on les a déjà vus nous à Jouet Club et Toys R Us si vous voulez savoir. Ouais. En magasin. Principalement et les Toys R Us qui ont commencé à tout recevoir à part Black Phantom. Voilà. Et donc normalement vous pouvez aussi trouver ça sur Lego Shop et je pense Amazon.com, enfin Amazon.fr normalement si pas oui, normalement ils ont été reçus. Voilà. Enfin dans tous les cas Lego Shop les a reçus depuis un moment vu qu'on les a commandés le... Enfin ils étaient disponibles le 26... Non ils étaient même disponibles avant Noël, ils étaient disponibles le 24 il me semble. Ouais c'est bien possible. 23. Je vais essayer de caser... Ouais non ça va vraiment pas le faire. Est-ce qu'on le voit là? Non. Bon bah... Je vais écarter un petit peu. Et donc est-ce qu'on fait un bilan sur les héros? Est-ce qu'on attend la partie 2? Je sais pas, ce serait peut-être mieux de le faire maintenant. Oui, effectivement. On a du temps. Donc les héros, que dire des héros? Au final, c'est un... vas-y, dis ce que tu penses, parce que moi, je vais encore être un peu entre le... Moi, en général, je suis assez content de ce qu'on a eu. Surge n'est pas spécialement intéressant, mais au final, il fait ce qu'il fait le mieux, c'est être Surge, je pense. Et ça marche très bien. Furno, lui, je pense qu'on retrouve un peu le caractère de Furno en général, même si ça peut étonner au premier abord de le voir partir dans l'eau alors que c'est pas spécialement son élément, quoi. Ouais. Même si, normalement, comme je disais, les Hero Factory n'ont pas d'éléments particuliers. Mais j'aime bien le design général avec le bras bouclier, le broclier. Broclier. Voilà. Même si j'aime pas du tout cette lance horrible qui a été reprise des Castle, qui ne fait absolument pas harpon. Brise est excellente, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Roca est un petit peu fouillis, on va dire, mais ça reste un très bon héros. Si on pouvait régler son problème de jambes, ce serait pas mal aussi. Et Evo, pour moi c'est Evo, c'est le meilleur set de la gamme, parce que je l'aime bien, parce que j'aime le design, type scout, et parce que le bras arme, tout simplement, fonctionne très bien selon moi. Et ça me rappelle beaucoup les designs 1.0 que malgré tout j'aimais quand même pas mal, quoi. En eux-mêmes, je trouve qu'ils font une meilleure équipe que ce à quoi on aurait pu s'attendre à la base, parce qu'ils font pas si... ils ont pas vraiment d'identité commune, quoi, à part certaines pièces comme l'a dit. Malgré le fait qu'ils n'ont pas d'identité commune, justement, j'ai l'impression que ça fait quand même un tout. Ils partent quand même en mission de leur côté à la base, je rappelle. Oui. Mais oui, c'est une très bonne... c'est une très bonne gamme dans tous les cas. Bonne gamme, il y a des hauts et des bas, j'ai envie de le dire. Je suis quand même assez positif sur les sets qu'on a obtenus. À part Surge qui aurait pu être plus original, je pense pas qu'on aurait pu beaucoup améliorer le reste. Oui, peut-être faire une autre approche pour certains héros, j'ai envie de te dire. Peut-être pas améliorer leur design tel quel, par exemple, pour une autre approche, pour par exemple Furno, je sais pas, où tu mets dans un autre univers et tu le changes un peu, ça peut être possible, quoi. Après, ils ont essayé d'être originaux dans la mesure où Furno se retrouve dans l'eau, Surge dans l'espace, il peut balancer des vaisseaux sur les ennemis et tout, c'est cool. Ça, on en parlera avec les méchants des différents univers, je pense. Mais en tout cas, voilà. Après, je vais pas vraiment donner mon avis maintenant, parce que je préfère donner un avis sur la vague générale en elle-même, puisque sur les héros et les méchants séparément. Et donc, je pense que c'est tout, t'as rien à ajouter? Moi, ça va, j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire, je pense. Ouais.
Ouais. Donc c'est tout pour cette première partie consacrée aux 5 héros donc, et donc nous on vous donne rendez-vous pour la seconde partie du web show bilan Hero Factory 2012 vague 1 Breakout avec les 5 autres méchants, hein, enfin les 5 méchants tout court, et donc on verra un peu ce qu'ils valent par rapport à ces héros et s'ils ont de quoi se mesurer à eux. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment entre notre compagnie, et donc nous on se retrouve tout de suite tout de suite demain on verra, pour la suite donc de notre web show bilan. Voilà, donc portez-vous bien. Et commentaires, questions, allez-y, comme d'habitude. Voilà, et puis si vous insultez Surge, il vous en voudra très beaucoup. Et il volera votre pantalon. Voilà, voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus, donc on se donne rendez-vous plus tard pour la seconde partie du web show. Allez, à plus. À plus.